bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre 2020, jour du deuil national décrété par le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Deuil national pour pleurer nos enfants de combat. Oui, car nous devons tous pleurer les enfants de combat. Nous devons les pleurer. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, nous a demandé de nous vêtir de noir, de nous habiller en noir pour la circonstance. Je voudrais donc rappeler à ceux qui ne sont pas encore sortis pour aller au travail ce matin, de ne pas oublier de se vêtir de noir aujourd'hui. Même ceux qui sont sortis doivent trouver les moyens de se vêtir de noir. C'est le deuil national. C'est le deuil national. Car la tragédie de Kumba nous interpelle. Des enfants lâchement, méchamment massacrés. Et de la pire des façons qui soit. Nous avons vu des images des enfants de cette école de Kumba en train d'enterrer leurs camarades, leurs anciens camarades. C'est écœurant. Le régime de Yaoundé d'ailleurs a fait semblant hier d'avoir appréhendé certaines personnes ayant contribué à ce crime odieux. Nous savons tous que le régime de Yaoundé se cache derrière ce massacre. Nous demandons donc, pendant cette journée de deuil national, qu'une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste soit menée afin de déterminer les responsables, les véritables responsables de ce massacre odieux, de ce massacre, ce énième massacre de Kumba. Nous n'oublions pas Nkarabou, nous n'oublions pas Bébé Mata, nous n'oublions pas les autres personnes massacrées sauvagement, lâchement, dans le nord-ouest du sud du Cameroun. Nous n'oublions pas des bébés et mamans massacrés sauvagement de façon la plus barbare qui soit dans l'extrême nord du Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est le deuil national pour nos enfants de Kumba. Il faut le dire clairement, c'est une honte que le régime de Yaoundé ait décrété un deuil national pour le samedi, lorsqu'on sait que les services publics sont fermés le samedi. C'est une honte. Donc, mes chers compatriotes, tous en moi aujourd'hui, comme l'a préconisé le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, comme l'a demandé son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, donc sous haute instruction de son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, nous sommes tous en noir aujourd'hui. Et demain également, vous êtes invités à porter vos vêtements noirs également. Car demain, ce deuil national va continuer. Il y a pratiquement les vendredis en noir, il y a le deuil national, le mot d'ordre également du CPP de Kawala pour demain. Donc à ne pas oublier, aujourd'hui, tout d'abord, et demain. Je demande pardon aux familles anglophones victimes depuis 5 ans aujourd'hui de ces massacres. En tant que francophone, je demande pardon, car nous n'avons rien fait. Si nous étions levés dès le départ avec nos frères anglophones, nous n'en serions pas là. Pardon à nos frères anglophones. Please just excuse me.
our Anglophone brother. Just excuse we Francophone people. Just excuse we. Pardon, pardon, pardon. Nous avons l'obligation de réagir. Nous ne devons pas, nous francophones, nous ne devons pas rester juste au niveau de l'indignation par la parole. Nous ne devons pas rester juste au niveau de l'indignation sur Facebook. Nous devons agir. Nous devons agir en demandant l'arrêt immédiat de ce massacre, de ces multiples massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, de cette guerre, de ce génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Nous devons agir en demandant une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste sur tous ces massacres dans le nord-ouest, le sud du Cameroun et même dans l'extrême nord. Donc, à tous les Camerounais, mes chers compatriotes, nous devons demander une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste. Si nous sommes honnêtes intellectuellement, c'est tout ce qu'il faut pour sauver notre pays. Il faut une enquête véritable, indépendante, impartiale. Et on sait que le régime de Yaoundé ne peut pas mener une pareille enquête puisqu'il est parti du conflit. Ce même régime qui nous a avoué avoir massacré les enfants et les femmes de Ngabou ne peut en aucun cas être la solution, ne peut être l'enquêteur, on peut être parti d'un conflit et être l'enquêteur. Donc ceux qui sont honnêtes, qu'ils soient Sadina ou pas, qu'ils soient les plus grands RDPCistes, ils doivent demander cette enquête internationale impartiale. Je finis avec une minute de silence pour les enfants de Kumba. Ensemble, une minute de silence s'il vous plaît. Que l'âme de ces enfants repose en paix. Francophones du Cameroun, levons-nous, levons-nous, afin qu'il n'y ait plus jamais de combat. Levons-nous afin qu'il n'y ait plus jamais de combat. Pour cela, nous devons revendiquer l'arrêt de cette sale guerre. Cette guerre du régime de Yaoundé contre son peuple, le peuple anglophone. Levons-nous et revendiquons la fin de cette guerre. Levons-nous et revendiquons une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres dans cette région du nord-ouest et du sud du Cameroun et même à l'extrême nord du Cameroun. Levons-nous pour la paix. Nous devons sortir, descendre massivement dans les rues pour la paix. Oui, francophones du Cameroun, nos frères anglophones ont suffisamment fait. Avant-hier, c'était encore eux à Bamenda qui se sont levés pour manifester. Oui, on a vu quelques petites manifestations à Douala. Je félicite ces dames, tous ceux-là qui ont commencé à Douala. Mais il faut plus. Il y a une manifestation qui est prévue à Douala particulièrement, samedi le 31 octobre. Je dis félicitations aux organisateurs. Que chaque compatriote de Douala
puisse s'y rendre. Parce que nous devons demander l'arrêt de cette guerre, de cette sale guerre, de ce génocide. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.